Pour ce reportage Méga Info Régivision, petit retour arrière sur décembre 2019 à Fontoy. Entre période de fête et de grand rush pour le Super U de Fontoy, non loin du stand municipal et associatif du Téléthon, invité par le point presse et café de la grande surface fenchoise, se trouvaient deux auteurs en plein exercice de dédicace. L'auteur local Jean-Claude Decker, alias Justin Beausonge, dont l'aura artistique dépasse les murs fenchois, aux côtés de M. Christian Ecker, d'origine algrangeoise, ex-secrétaire d'État au budget de François Hollande. Christian Ecker en dédicace pour son livre « Un ministre ne devrait pas dire ça ». Un livre de témoignages qui nous fait revivre de l'intérieur le fonctionnement de l'État à un poste clé, celui du budget. Mais au-delà de l'intérêt de mieux nous faire comprendre la machine étatique, Christian Ecker témoigne de l'arrivée et de l'action de M. Emmanuel Macron au poste de ministre de l'économie et de sa stratégie pour se propulser à la tête de l'État. Je ne sais pas ce que doit pas dire un ministre, mais je sais ce qu'il doit écrire, puisque c'est le choix que j'ai fait après 3 ans au gouvernement. Raconter une expérience personnelle avec ses difficultés et ces moments intenses qu'on a pu vivre. Voilà ce qu'on propose à nos lecteurs. Ça couvre l'ensemble d'un parcours politique qui a démarré ici, à Trieux en tout cas, tout près de Fontoy, qui m'a conduit effectivement jusqu'à Bercy. Et puis ça raconte surtout l'après, c'est-à-dire la défaite cinglante de 2017, défaite dont il faut toujours savoir tirer les enseignements, parce qu'on ne perd pas par hasard, de même qu'on ne gagne pas par hasard quand on fait de la politique. Un peu plus léger et loin de Bercy, Justin Beausonge. Le peintre, le chanteur, le poète et le romancier a présenté et dédicacé son dernier roman, l'histoire du boucher qui se prenait pour un évêque et qui avait découpé en morceaux 3 pauvres petits-enfants. Comme le dit son éditeur, un ouvrage entre romans policiers, contes parodiques et fables humanistes. C'est un livre qui aurait pu s'appeler La véritable histoire du Père Noël, bon, qui est né après un atelier d'écriture à Florange. Voilà, c'est un roman humoristique qui met en œuvre beaucoup de contes d'autrefois, beaucoup de personnages qui vont intervenir. C'est un peu un roman policier, un peu une histoire un peu avec des personnes qui vont essayer de résoudre l'énigme qu'il y a dans ce livre.